iPhone 15 Pro, éteint ou vide, il marche encore. Sonos Era 300, l'audio spatial est arrivé. 5e Apple Store à Séoul. Capture d'écran via Siri. Appel au débrayage. Mercredi 29 mars 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 361. Bonjour à tous. Et on commence tout de suite par cette dernière minute tombée un peu après 19h heure française. La WWDC 2023 est confirmée officiellement par Apple. Le communiqué est sur le site apple.com. Les dates sont bien celles qu'on avait pressenties du 5 au 9 juin prochain, Ellie, avec une keynote. Le 5 juin à 19h heure française, on sera en direct, on peut déjà vous le dire, avec un iWeek Live sur iWeek.news. Bon, cette conférence mondiale des développeurs Apple, elle va évidemment nous permettre de découvrir les prochains OS. On pense notamment à iOS 17. Mais on attend tous le casque de réalité étendue. Et là, on a l'impression, d'après le visuel, que ça ressemble non seulement à un arc-en-ciel, mais aussi potentiellement à un masque. Écoute, oui, et du coup, on est tellement impatient d'être en juin. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend des nouvelles d'Apple et on pense que cette conférence va être vraiment importante. Les OS, bien sûr, iOS 17, même si c'est pas un OS énorme d'après ce que l'on comprend, c'est bien qu'il y ait un nouvel OS. Surtout, le plus important de la conférence, quel va être le nom du prochain macOS ? Là, on prend les paris d'ores et déjà. Mais quand même, le casque de réalité virtuelle Apple, depuis le temps, ça fait 7 ans qu'on a des rumeurs, 7 ans qu'on l'attend, c'est presque plus long que la voiture bientôt. Donc, on a hâte de le voir parce que je suis sûr que même s'il n'est pas parfait, même s'il y a des gens chez Apple qui discutent, qui ne sont pas d'accord, on attend de voir ce qu'Apple est capable de faire en termes d'interface utilisateur. La batterie, tout ça, on en parle, ok, très bien. Mais comment est-ce qu'Apple va nous prouver qu'ils sont meilleurs que Meta, meilleurs que tous les autres, meilleurs que Microsoft, etc. C'est un énorme pari pour Apple. C'est un gros challenge et nous, on est prêts. On est vraiment prêts. Et on précise que cette WWDC 2023 se fera essentiellement online. Comme l'année dernière, il y aura une journée spéciale à l'Apple Park pour ceux qui seront sur place, avec donc une keynote et puis des sessions online pour tout le monde et une conférence qui à nouveau va être gratuite pour tout le monde. C'est un point hyper important aussi. Et oui, ça va être cool ça. Bon, tu veux qu'on aille en Californie ? Si c'est gratuit, on peut y aller. Les nouveaux boutons capacitifs des iPhone 15 Pro et Pro Max reposeraient sur un nouveau microprocesseur basse consommation. Ceci permettrait de continuer à utiliser certaines fonctions de l'iPhone, même si celui-ci est éteint ou à court de batterie. On pense au paiement via Apple Pay ou au déverrouillage de serrures de porte. Pour le volume, on évoque un nouveau bouton unifié avec une sensibilité à la 3D Touch et une modification du niveau proportionnel à la pression sur le bouton. On pourrait aussi diminuer et augmenter le volume en faisant glisser son doigt sur ce bouton. Quant au bouton Action, le même que sur l'Apple Watch Ultra, il remplacerait le switch physique pour passer de vibreur à sonnerie. Détail, il s'agit pour cette rumeur de la même source sur les forums de MacRumors qui avait évoqué le Dynamic Island pour la toute première fois avant qu'il ne soit dévoilé par Apple avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, Ellie. Ça va être très long d'attendre le mois de septembre cette année parce que cet iPhone 15, on l'attendait depuis longtemps, mais il nous fait déjà rêver. Alors, les boutons gérés par un microprocesseur, l'idée est géniale. En fait, avec des fonctions, effectivement, comme tu as dit, qui ressembleraient à du 3D Touch. Donc, Apple pourrait même rajouter d'autres fonctionnalités au fur et à mesure. Il y a juste un point, en lisant, par exemple, notre camarade John Prosser, qui fait un peu polémique et qui parlait de ça aussi. Le bouton permettant de passer en mute, lui, ça le fait hurler, mais vraiment hurler parce qu'il dit que sans s'en rendre compte, on va être en mute et on va pas entendre les sonneries parce que c'est juste le glisser dans la poche. Et le bouton capacitif, c'est très bien, mais le fait de pouvoir glisser le doigt, ça veut dire que si tu le mets dans une poche de jean et tu fais pas gaffe, tu peux te retrouver avec un volume très fort ou un volume très faible, suivant le sens où tu rentres ton téléphone dans ta poche. Et ça peut être surprenant. Mais on va faire confiance aux ingénieurs d'Apple. Je pense qu'ils sauront faire la différence entre un doigt qui glisse et un iPhone qui glisse dans une poche. J'espère. Mais en tout cas,
c'est pas mal de nouveautés qui sont réservées, bien entendu, au Pro et au Pro Max, comme tu as dit au début. Donc, l'iPhone 15 de base, lui, n'aura pas tout ça, mais il aura un Dynamic Island. Donc, bon, et le processeur de cette année, pas celui de l'an prochain. Donc, il y aura toujours une différence entre les deux gammes, mais il y en aura une qui se vendra plus que l'autre. Et la différence, elle va être de plus en plus grande. Hein. Hélas, oui, pour nos cartes bleues, mais tu sais comme on est, hein, 15 Pro, on va l'acheter, je sais qu'on va l'acheter. C'était prévu et ça y est, la mise à jour qui permet de profiter de l'audio spatial d'Apple Music sur la toute nouvelle enceinte Era 300 de Sonos est disponible. Mise à jour Sonos S2 15.2, elle permet donc à l'enceinte qui supporte le Dolby Atmos par défaut d'en profiter aussi avec le service de streaming musical d'Apple. Et notre ami Sergio, qui a déjà commandé et reçu 4 de ses enceintes Era 300, l'a installé, à en croire l'un de ses derniers tweets, avec photo à l'appui. Oui, absolument. C'est une enceinte, la Era 300, qui promet beaucoup, donc il faudra un jour qu'on aille l'écouter. Bon, moi j'ai déjà ça dans mon système, donc bon, je veux dire, c'est welcome les nouveaux. mais c'est bien que ça sorte et la compatibilité Dolby Atmos est de plus en plus répandue, mais Apple fait toujours attention à ses partenaires, donc il choisit des partenaires de qualité. Sony a été le premier, maintenant il y a Sonos, et entre les deux, Mercedes a fait son annonce sur Dolby Atmos uniquement sur les véhicules très haut de gamme, comme on avait dit il y a quelque temps, mais je suis allé l'écouter dans un showroom Mercedes, c'est très impressionnant. Je ne sais pas si c'était la voiture ou le son, mais c'était très impressionnant quand même. Et je te rassure, hein, j'attends 2 RA300 en test demain ou après-demain. Ah ça c'est cool, mais tu sais qu'il t'en faudra plus si tu veux vraiment le Atmos. Avec 2, ça sera un peu spatial, mais ça sera moins bien qu'avec 4. Hein. Sergio, 4, c'est bien avec un caisson de basse en plus. Gangnam, ce n'est pas seulement le début de la chanson Gangnam Style, le tube aux milliards de vues, c'est aussi le nom d'un quartier de Séoul où un nouvel Apple Store ouvre ce vendredi 31 mars. C'est le 5e dans la capitale sud-coréenne. Et pour l'occasion, Apple y propose ce mercredi, jour de la visite en avant-première, d'y écouter une version inédite d'un autre tube OMG de l'un des groupes stars de la K-pop féminine. Ce groupe s'appelle New Jeans. Particularité de ce morceau, Ellie, il est en audio spatial. Et oui, et je suis allé tout de suite faire une recherche pour voir qui est New Jeans. On a mis une petite photo, vous pouvez les trouver facilement, sinon on la mettra sur Twitter. Moi, je les aurais appelés short skirt, hein, parce que ce sont des jeunes filles avec des jupes particulièrement short, on va dire ça. Mais comme on veut que vous écoutiez ça, on a évidemment réussi à récupérer la version Apple Music spéciale pour l'App Store et je vais vous faire écouter quelques notes. Particularité chez Apple, c'est que vous avez les paroles en coréen, mais en anglais aussi dessous, parce que sinon on ne comprenait pas grand-chose. Alors voici. Bon, on a Voilà. l'idée. Hein. Voilà, on ne veut pas avoir un problème de copyright, hein, donc c'est juste pour que vous entendiez quelques notes, comme si vous étiez vous-même en train de vous balader dans le nouvel Apple Store à Séoul. Et Apple qui semble mettre le paquet en Corée du Sud en ce moment, la Corée où Apple Pay est arrivé au début du mois. Maintenant qu'iOS 16.4 est là, pas de révolution à attendre d'iOS 16.5. Selon Mark Gurman, à un peu plus de 2 mois de la présentation d'iOS 17 à la WWDC 2023 qui reste à confirmer par Apple. Sur Twitter, notre confrère de Bloomberg parle d'une mise à jour à venir aussi mineure et il cite 2 nouveautés présentes dans la bêta 1. D'abord le support des captures d'écran via Siri et donc commandé à la voix et puis un onglet dédié au sport dans Apple News. Mais cette version d'Apple News, Ellie, elle ne concerne pas la France.
Bah non, elle est toujours américaine, même si depuis longtemps on a trouvé un moyen de l'afficher dans nos ordinateurs et nos téléphones. Il faut se faire passer pour un Américain, du coup ça l'affiche et on peut même avoir des nouvelles de France. Mais officiellement on ne l'a pas sur nos machines si on n'est pas aux États-Unis. Donc avec tout ce qui est sport américain, etc. Mais bon, moi je regarde de temps en temps pour voir ce qu'Apple met, c'est intéressant, c'est des compilations d'infos qui sont pas mal. Oui, alors 16.5, d'abord ce sera une mise à jour stable de Pascal-Ampère et ensuite ça corrigera les quelques bugs qu'il y aura dans iOS 16. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé, hein, donc c'est plutôt bien, mais il y en aura certainement. Et c'est histoire d'attendre la WWDC et passer l'été, donc parce que de toute façon, je pense pas qu'on verra iOS 16.6. Donc, ça sera 16.5 pour l'été et ensuite les différentes bêtas d'iOS 17 pour ceux qui voudront les installer. Moi, je ne conseille toujours pas sur les téléphones et les Mac de production, mais pour s'amuser, pourquoi pas. Et après, on sera en iOS 17 qui, d'ailleurs, on en a parlé, risque d'être une version plutôt de consolidation qu'une version avec d'énormes nouveautés. Donc, on verra. Et puis on termine avec ce qui ressemble à un troisième appel au débrayage depuis le 24 décembre dans les Apple Store français, avec des perturbations possibles ce samedi entre 14h et 17h selon MacG. Bizarrement, l'appel aurait été passé par certains salariés sans concertation avec les syndicats. Ils réclament 7% d'augmentation, 32 heures par semaine au lieu de 35 et 4 semaines de visibilité sur les plannings au lieu de 2 notamment. A priori, tous les rendez-vous prévus samedi devraient être maintenus. Élie, c'est une exception française, ce début de mouvement dans les Apple Store ? Oui, je pense qu'Apple, la première fois qu'ils ont entendu parler de syndicats, c'était lors des ouvertures d'Apple Store en France, donc ça fait maintenant quelques années puisqu'ils sont ouverts en 2010. Et depuis, le mouvement, comme vous avez vu, c'est un tout petit peu exporté aux États-Unis, mais pas de la même façon. Et je pense que en ce moment, vu le climat social en France, au moment où nous parlons, il y a des gens qui essaye de se faire remarquer ou d'obtenir des concessions, que ce soit à travers des syndicats ou là, apparemment, sans syndicats, même s'ils vont forcément se rallier. Ce qui m'embête là-dessus, c'est, encore une fois, pas du tout ce que peuvent revendiquer des salariés lors de négociations, hein, c'est légitime, mais c'est qu'on est dans un contexte économique catastrophique depuis plusieurs mois pour l'économie française. Pour l'informatique, c'est vraiment pas la joie. Vraiment, hein, que ce soit des petites sociétés comme les nôtres en province ou que ce soit de très 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 gros distributeurs nationaux voire européens, les chiffres sur les premiers mois de l'année sont vraiment pas bons. Et donc même pour les Apple Store français, hein, même si Apple n'a pas communiqué. Donc est-ce que c'est le moment de faire une grève ? Est-ce que c'est le moment de décourager les clients de venir dans nos magasins pour ceux qui viennent déjà ? Franchement, ça tombe mal. Il vaut mieux attendre que l'économie reparte et après revendiquer en temps de crise, alors qu'Apple essaye de licencier le moins possible de personnes. À un moment donné, il y a quelqu'un chez eux qui va se dire « Non mais attendez, vous n'êtes pas d'accord avec nos conditions ?» Déjà, elles sont plutôt super bonnes. Partez. Donc, on en trouvera d'autres. Et ce sera peut-être une façon que les gens partent sans que ça coûte très cher. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est maladroit au niveau de la date. Maintenant, au niveau des revendications, je sais pas. Je laisse à chacun discuter de ça. C'est compliqué. La quotidienne iWeek revient demain. Et rendez-vous d'ici là avec le numéro 130 d'iWeek, la semaine Apple, notre podcast hebdo. Notre invité cette semaine, Marc Ajar, chef d'orchestre à l'occasion de la sortie d'Apple Classical.